Bonjour à tous et bienvenue pour cette matinée dans la maison de Dieu. Je vous invite à vous lever ce matin et on va prier pour ce temps. Amen. On va tourner nos yeux vers notre Père ce matin et on va juste accueillir sa présence en ce lieu. Alléluia, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Seigneur, ce matin, nous voulons regarder à toi, à qui tu es, Seigneur. Merci parce que tu descends maintenant en ce lieu et tu remplis ce lieu de ta présence. Merci pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, ce matin, vraiment, nous voulons juste nous attendre à vivre un temps dans ta présence avec toi. Que nos yeux puissent être tournés vers toi, Seigneur. Que notre regard puisse être sur toi. Que nos pensées puissent être connectées aux tiennes, Père. Que vraiment de tout notre être, on puisse te louer, Seigneur, ce matin. Pour qui tu es. Parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui mérite nos louanges. Tu es un Dieu fidèle. Et tu es un Dieu juste, Seigneur. Et nous savons que ton regard est posé sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est bon? Amen. Alléluia. Vraiment, j'avais ce chant qui m'est venu là ce matin, que j'ai eu à cœur. Et je crois fermement que l'Esprit du Seigneur est présent parmi nous et qu'il souhaite vraiment que nous puissions être encouragés. Amen. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Soyez bénis. Alléluia. Parce que c'est vrai que de plus en plus que les jours passent, de plus en plus qu'on avance, que les années passent, la crainte s'installe, la peur, l'anxiété s'installe. Et vraiment, ce chant, je viens de le recevoir à peine et ça me fait vraiment du bien. Et ce chant dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, car mes lendemains sont assurés. Alléluia. Et c'est ce qui doit être également le fondement de notre joie. C'est de savoir par la foi que nos lendemains sont assurés. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Oh yeah. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Oh yeah, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur.
Alors nous allons nous réjouir et nous allons bénir son Saint-Nom. Amen. Alléluia. Alors j'aime toujours poser cette question, mais quels sont ceux et celles qui souhaitent louer le Seigneur ce matin? Amen, amen, amen. Mais gloire à Dieu pour cela. Parce que nous sommes humains. Quelquefois, il nous arrive, même le dimanche matin, de ne pas avoir envie de louer. On est humain, c'est la chair. Mais lorsqu'on loue le Seigneur, aïe, Seigneur Jésus. J'ai eu une réflexion hier entre la musique du monde et la musique de Dieu. Et je remarque que lorsqu'on chante la musique du monde, notre corps il est réveillé, il est là, génial. Mais dès qu'on chante des louanges d'adoration, là, notre corps, il n'a pas envie. Et c'est là que le passage de Paul me revient toujours à cœur en disant que la chair est inimitiée. Elle ne veut pas et elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle ne veut pas et elle ne peut pas. C'est pour cela que lorsqu'on loue, lorsqu'on adore, pour moi, c'est un acte de foi. Parce que notre chair, j'ai envie de dire, elle a été programmée malheureusement contre cette vérité. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur parce que ce matin, nous allons quand même louer Dieu. Que notre chair le veuille ou pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule la provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Encore. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, et me monte à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur,
Seigneur, tu as béni. Seigneur, tu as béni. En tout temps, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Oh, oh. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Chantez ça. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? Alléluia. Et bénir vraiment son saint nom. Alléluia. Alléluia. Vraiment, le Seigneur est bon. Alléluia. Ah, j'ai encore envie de chanter ce refrain. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons pour ta sainte et glorieuse présence. Alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Est-ce que le Seigneur est bon? Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, amen. Alléluia. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, voir son saint nom, de proclamer sa fidélité, yeah, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, voir son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon, alléluia. C'est si bon de louer son nom, oh yeah, de chanter des louanges, voir son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Église, chantez ça, yeah. C'est si bon de louer son nom, oh yeah, de chanter, yeah, sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon, oh, 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 de chanter des louanges, voir son saint nom, de proclamer sa fidélité,
Oh, c'est si bon. Oh, yeah. Des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Encore une fois, c'est si bon de louer. Oh, oh, yeah. De proclamer chaque jour infiniment. Oh, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la. Encore une fois. La 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 encore une fois. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges. Yeah. Sa fidélité, oh, Église, c'est si bon, oh, 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 des louanges, gloire à son saint nom, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Oh, c'est si bon. Oh, des louanges. Chaque jour, oh, c'est si bon, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour. Oh, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Et c'est si bon, yeah, de louer son nom, oh, yeah, des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, oh, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, oh, yeah, chaque jour. Oh, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, littéraire, chaque jour infiniment. Oh Jésus, c'est si bon de louer, c'est si bon de louer ton nom, de chanter des louanges, gloire à ton saint nom, de
proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Alléluia. C'est si bon de louer le nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Nous allons continuer dans ce même élan de joie et de plénitude de sa présence. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que tu penses, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Est-ce que vous la connaissez celle-là? Non? Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que tu penses, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Disons-lui que oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Disons-le encore, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, bénis l'Éternel. Encore une fois, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Oh yeah, oh yeah. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Yeah. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, hey. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
ordonnons à notre âme de bénir l'Éternel. Oh mon âme, hey, bénis l'Éternel. Oh mon âme, hey, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel en toutes circonstances. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Yeah. Oh mon, oh élève ta voix, yeah, yeah. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, yeah, yeah. Bénis l'Éternel. Et dans la voyage, yeah. Oh mon, et dans la voyage, dans la voyage, yeah. Bénis l'Éternel. Yeah, yeah, yeah. Oh mon âme, yeah, 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 yeah. Bénis l'Éternel. Une dernière fois, oh mon âme, oh mon, chante ça, yeah. Bénis-les. Oh, oh, mon âme, yeah, yeah, yeah. Bénis l'Éternel. Élève ta voix vers le Seigneur. Yeah, 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 yeah. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh Jesus, tu es bon Seigneur. Mélodie venue du ciel, un chant et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbrent ton nom.
chant est merveilleux. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sans incomparable. Seigneur, Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, 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 assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Disons-lui ça encore une fois. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais.
Alléluia. Est-ce qu'on veut lever la voix vers le Seigneur et l'adorer? Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, merci pour ce privilège que nous avons d'être dans ta présence, Seigneur. Est-ce qu'on peut, là où nous sommes, juste lever nos voix comme vient nous demander Marius, et juste remercier Dieu pour qui il est ce matin. Oh Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon, Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer. Tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais, rien ne t'échappe, Seigneur. Oh Père, nous savons que tu as les yeux fixés sur nous ce matin. Et nous voulons aussi avoir nos yeux fixés sur toi. Car tu mérites toute louange qui sort de notre bouche. Toute adoration qui sort de notre être, Seigneur. Alléluia. Sois loué là où tu es, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur Jésus. Assis sur le trône, tu régnes jamais. Assis sur le trône, tu régnes jamais. Tu règnes, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, qu'il est bon d'être dans la maison de Dieu ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer ce matin le nom de Jésus? Alléluia. Bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous en prie, prenez place quelques instants. Je vais introduire le temps de la Sainte Seine par une petite histoire. Alors, quand j'avais à peu près 2 ans, ma famille habitait dans un grand immeuble au Pérou. Donc moi, je suis née au Pérou, j'ai grandi au Pérou, je suis arrivée en France, j'avais 7 ans. Et en fait, on habitait dans un immeuble de 19 étages et on habitait au 19e étage. Très souvent, l'ascenseur était en panne. Alors, j'habite au 6e et c'est arrivé déjà que l'ascenseur soit en panne. Déjà, on était en panique avec des enfants. Alors là, 19 étages, c'était quand même des warriors pour monter ces 19 étages à pied et descendre et les remonter encore. Et en fait, dans la chambre de mes parents, il y avait une petite plaque comme ça qui s'ouvrait dans le mur. Alors, les normes de sécurité, je ne sais pas si tout était OK, mais en tout cas, cette trappe s'ouvrait et on tombait sur une très grosse colonne, du coup, qui allait jusqu'en bas, en fait, et où il y avait tous les câbles de l'immeuble qui passaient. Donc, je pense que mes parents ont tant bien que mal bloqué cette ouverture, en tout cas. Peu importe, un jour, je crois que j'avais un peu moins d'1 an, j'avais peut-être 1 an et demi, et en fait, mes parents, ils n'entendaient plus de bruit. Alors, quand vous avez des enfants en bas âge et que vous n'entendez pas de bruit, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quand Lénia est à la maison et que c'est le silence, avec Pascal, on se regarde et on fonce la chercher parce qu'elle a dû trouver quelque chose, ouvert une crème, elle est en train de colorier un mur, elle est en train de faire quelque chose, notre petite Lénia. Bref, ils me cherchent dans la maison et là, ils arrivent dans la chambre de mes parents et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient cette trappe qui est ouverte et ils voient que mes petits pieds qui dépassent. Donc en fait, j'étais déjà passée dedans et il y avait que mes pieds qui dépassent. Et là, ma mère et mon père, en fait, ils sont restés dans le silence et ils sont venus tout doucement et ils ont chopé mes pieds. Et du coup, ils m'ont sorti en fait de cette ouverture, quoi. Et je pense que si je tombais dedans, c'était un peu fini de l'IDA. Et du coup, ils m'ont sauvée. Alors, ils m'ont dit, on n'a pas fait de bruit parce qu'on s'est dit, si on crie l'IDA et que tu paniques et que tu bouges et que tu tombes dans le trou, quoi. Donc, ils sont venus tout doucement me sauver la vie. Et voilà. En fait, aujourd'hui, je parais très sage comme ça. Mais petite, très petite, j'ai échappé à des petits trucs comme ça plusieurs fois dans ma vie.
Donc, heureusement, il y avait toujours mes parents pour me sauver. Mais en tout cas, j'ai un peu frôlé la mort ce jour-là. Et je crois qu'après, je ne sais pas comment ils ont fermé cette entrée, mais je pense qu'ils ont dû la fermer un peu plus. Vous savez, parfois, on se dit, bon, mais juste un truc là parce que les enfants, ils ne voient pas. Mais une fois que les enfants, ils trouvent, ils vont revenir au même truc. Donc, je pense que là, ils ont dû cloîtrer l'entrée. En tout cas, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai envie de lire un passage dans la Bible qui se trouve dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 13. Et ce passage nous dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. » Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens. Et en fait, tout ce livre de Colossiens va leur rappeler, va les ramener vers Jésus. Parce que dans le contexte un petit peu, on comprend qu'ils éloignent un petit peu, qu'ils sont un petit peu dans les fausses doctrines. Et donc, l'apôtre Paul va leur rappeler qui est Jésus, ce que Jésus a fait et l'importance en fait de se reconcentrer sur lui. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Et j'aimerais vous encourager ce matin à vous rappeler de ce que Jésus a fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand on n'a pas Jésus dans notre vie, on n'a pas conscience qu'on est dans les ténèbres. On a écouté des témoignages la semaine dernière de baptême. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, même vous, peut-être comment vous étiez avant de rencontrer Jésus. Quand on est en Jésus, avant d'être avec Jésus, on ne se rend pas compte que nous étions dans les ténèbres. Peut-être que quand j'étais dans ce trou-là, avec quasiment tout mon corps dans le trou, je n'avais pas l'impression que c'était dangereux. Bon, déjà, j'étais petite, mais je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose de dangereux. C'était sûrement un jeu, j'allais peut-être m'amuser, je cherchais peut-être un truc, je ne sais pas. Mais quand mes parents m'ont sorti de là, peut-être qu'en voyant, un enfant se rend compte, en voyant ses parents, à leur réaction, même à leur niveau de stress, un enfant se rend compte qu'il y a quelque chose. Et j'ai sûrement pris conscience que j'avais fait quelque chose qui n'était pas bien. Et vous savez, avec Jésus, quand on se rend compte de ce que Jésus a fait pour nous, la Bible nous dit que c'est comme si les écailles de nos yeux tombent. C'est comme si d'un coup, on prend conscience de ce que Jésus a pu faire pour nous. Il nous a arrachés des ténèbres. Il a pardonné nos péchés. Il a sauvé notre vie. Et peut-être qu'avant, on n'en avait pas conscience, mais aujourd'hui, on en a conscience. Et vous savez, frères et sœurs, c'est pour ça que nous louons Dieu. Parce que nous savons ce qu'il a fait pour nous. Parce que nous savons le prix qu'il a payé pour nous. Et la différence entre nous ici et peut-être des gens qui ne connaissent pas Jésus, c'est que nous savons qu'on a été arrachés des ténèbres. C'est que nous savons que nous étions dans le péché et que nous ne le sommes plus aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et que nous savons qu'avant nous étions perdus, mais qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Et parce que nous savons, alors nous pouvons louer Dieu. Parce que nous savons, nous pouvons prendre la Sainte Seine et dire « Jésus, merci. Parce qu'un jour tu as donné ta vie pour moi. Et que maintenant, je ne suis plus dans les ténèbres, mais que maintenant je suis dans la lumière. Que peut-être avant j'étais un pécheur, mais aujourd'hui Jésus nous voit au travers de la croix. Et la Bible nous dit qu'il nous voit comme des saints. Que peut-être avant je méritais de passer l'éternité avec le diable, mais aujourd'hui, parce que je dis oui au Seigneur, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mon nom est inscrit auprès de Dieu. Et le jour viendra, la Bible nous dit, où il fera l'appel et il dira « Pauline, ton nom est bien inscrit sur le livre de vie. » Edith, ton nom est bien inscrit sur le livre de vie. Et la Bible nous dit que ce jour-là, nous aurons accès au royaume de Dieu. Le royaume complet de Dieu. Aujourd'hui, on prie que son royaume vienne. On a des petits bouts de son royaume, des petits bouts du ciel, comme ce matin avec Marius pendant la louange. Mais un jour, nous aurons total accès à ça. Pourquoi ? Parce que nous savons que Jésus nous a ouvert le chemin pour accéder au Père. Parce que nous avons la certitude que si un jour nous étions dans les ténèbres, aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Et vous savez, frères et sœurs, quand nous savons que ce que c'est d'être dans les ténèbres et ce que c'est d'être dans la lumière, le challenge de l'ennemi va être de nous ramener dans les ténèbres. Va être de nous dire « Oh, mais c'était pas si mal. Oh, mais t'as pas vraiment besoin de venir à l'église tous les dimanches. T'as pas vraiment besoin de côtoyer des chrétiens. Oh, t'étais bien avant quand même. T'étais une bonne personne. Tu faisais des petites choses bien. T'étais généreux. » Mais en fait, nous savons que ça se repose pas là-dessus. Nous savons que le challenge est un challenge spirituel.
Et que toute chose que nous faisons, nous voulons, au travers de ce que nous faisons, nous voulons rendre gloire à Dieu. Parce que lui a tout donné pour nous. Il a donné son Fils unique pour nous. Pour que notre vie puisse être une vie qui reflète Jésus. Pour que chaque jour, et pas par nos propres forces, mais parce que Jésus a fait sur la croix, nous puissions dire, hier j'étais 2% Jésus, aujourd'hui je suis peut-être 5%, demain je serai peut-être 10%, et ainsi de suite. Et qu'on se rapproche de jour en jour, de gloire en gloire, de notre objectif céleste. Amen. Alors si aujourd'hui, vous êtes là, si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, si un jour vous avez dit, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que j'ai besoin de toi, je reconnais, maintenant je vois que j'étais dans les ténèbres, mais je veux être dans la lumière avec toi, je reconnais que j'ai péché et que je pêche encore, mais je sais que par ta grâce, je ne le ferai plus. Si un jour vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, la Sainte Seine est pour nous. Amen. Parce que la Sainte Seine, c'est pas je suis arrivé au top du top, je suis 100% Jésus aujourd'hui. C'est dire, Seigneur, je sais ce que tu as fait à la croix et j'ai encore besoin de toi pour continuer à être transformé à ton image. J'ai plus de souffle. Alors ce matin, je vous invite à vous lever. Je vais prier, on va prendre cette Sainte Seine ensemble. Alléluia, merci Seigneur pour qui tu es. Oh Seigneur, merci parce que les écailles de nos yeux sont tombées. Merci parce que nous savons que c'est les ténèbres qui nous étaient destinées, Seigneur. Mais que dans ta grande bonté, dans ton grand amour, tu es venu nous chercher. Tu es venu nous chercher, Seigneur, dans nos ténèbres. Et tu nous as amenés à la lumière. Merci Seigneur, parce que si avant on était avec cette étiquette de pécheur, aujourd'hui en toi nous sommes des saints. Et c'est toi qui nous transformes de jour en jour, Seigneur Jésus. Oh Père, nous venons avec un cœur reconnaissant ce matin devant toi, Seigneur, pour vraiment reconnaître que nous avons encore besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix, ce sacrifice qui a changé nos vies à jamais, Seigneur. Ce sacrifice qui nous permet d'avoir accès au Père. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et ce matin, on va prendre ce jus, on va prendre ce pain, en souvenir de ce que tu as fait pour nous. En souvenir de ce jour où tu t'es donné pour nous et où tu as transformé nos vies à jamais. Merci, Seigneur. Amen. On peut participer de la Sainte Seine. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Disons-lui, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Oh, oh. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus.
Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, fais ce que tu veux. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends la place Jésus, prends la place Jésus, prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place Jésus, prends la place Jésus, prends la place, prends toute la place. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Amen. Alors, vous pouvez prendre place quelques instants. On aimerait remercier Marius qui est là avec nous ce matin. Et qui est là avec toute sa famille. Viens, Véro, tu veux venir 2 petites minutes? Alors, Marius et Véronique fêtent aujourd'hui leurs 11 ans de mariage quand même. 12 ans, pardon. 12 ans. Et c'est un des premiers mariages qu'on a fait avec Pascal quand on était fiancés. Donc, on veut juste prier pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut juste étendre nos mains vers eux? On veut les bénir ce matin alors qu'ils sont là pour nous servir aussi. Oh Seigneur, merci pour Marius, pour Véronique, pour toute leur famille, Seigneur, qui sont là pour nous servir aujourd'hui. Merci pour ces 12 années, Seigneur, où toi, tu as été fidèle envers eux, Seigneur, où tu as fait grandir leur amour aussi l'un envers l'autre. Et qu'est-ce que c'est beau de pouvoir être là pour vraiment juste voir, Seigneur, ce que tu fais, ton œuvre que tu fais au travers d'eux. Merci parce que ils sont là pour te servir, parce que le royaume fait vraiment partie de leurs priorités, Seigneur, et nous voulons vraiment les bénir dans ces années encore à venir, Seigneur, de mariage avec leur famille, que tu puisses continuer à manifester ta fidélité envers eux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Marius a aussi chanté à notre mariage. Hein. Bon, c'est des grands amis à nous. Alors, quelques petites annonces. Eh bien, nous sommes là dimanche, tous les dimanches à 10h, donc tout au long de cet été. Donc, on ne ferme pas l'église pendant l'été. On va être là. On va se relayer avec plusieurs personnes aussi de l'église pour pallier aussi aux vacances. Donc, n'hésitez pas à venir. On est là tous les dimanches. Pascal, ce matin, est à Athis-Mons aussi avec Timothée et Lydia. Et donc, ils font le culte là-bas ce matin. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin. On a quelques enfants aussi de l'église qui, ce matin, partent pour une semaine de camp scout. Donc moi aussi, je vais courir un petit peu après pour emmener Shana et Andrea à Gare du Nord, parce qu'elles partent pour une semaine. Donc les Royal Rangers, c'est des scouts qu'on fait à l'église. C'est une fois par mois pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 17 ans. Donc c'est une fois par mois, un samedi après-midi, dans le jardin de l'église. C'est du scoutisme protestant. Donc c'est vraiment une super aventure aussi pour les enfants de pouvoir faire ça. Mes filles, elles ont chaussures de... Quand je suis partie, elles avaient leurs chaussures de marche, sac à dos. Elles étaient prêtes à partir. Donc, je vais aller les chercher après pour les emmener. Donc, tout est basé sur la parole de Dieu aussi. C'est des bonnes valeurs pour eux. C'est une semaine totalement, on va dire, dans la nature, sous tente, dans la nature. Donc, en tout cas, mes filles, elles ont vraiment hâte. Et tous les enfants qui y vont, ils passent des temps merveilleux à apprendre sur Dieu, des temps merveilleux aussi dans la présence de Dieu. Donc, les inscriptions aussi pour les Royal Rangers, du coup, vont réouvrir
pour la rentrée donc 2024, l'année 2024-2025. Donc si vous avez à cœur, vous connaissez des enfants qui ont entre 4 et 17 ans qui veulent faire partie, n'hésitez pas à venir nous voir. On les inscrira. Et moi-même, je suis animatrice des scouts. J'ai jamais fait ça, mais cette année, je me suis éclatée avec les enfants. C'était vraiment chouette. Donc, c'est aussi une découverte pour moi. En tout cas, c'était cool. J'ai passé ma grande étoile. J'ai récité avec ma grande fille Shana, avec elle et tout. C'était sympa. Donc, non, en tout cas, c'est vraiment chouette. Donc, voilà, je crois que c'est tout pour les annonces pour aujourd'hui. Et on va passer à un autre temps de dîmes et offrandes. J'aime quand mon mari dit que c'est notre moment préféré du culte à tous. Vous savez pourquoi? Parce que de la même manière que Dieu nous a donné, nous aussi, on donne. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen. Et tout ce que nous donnons aussi va pour l'extension de son royaume, que ce soit ici à Choisy ou même dans d'autres ministères qu'on bénit. Donc n'hésitez pas à continuer à semer dans l'église parce que on investit bien aussi votre argent pour faire plein de choses pour le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on a Jesus et Carla avec nous. Est-ce qu'on peut applaudir Jesus? C'est son premier jour de service. Il est formé par sa petite femme ce matin. Donc, merci à eux. Et puis, on va faire ça en musique. Amen. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie. La terre est dans la joie, et sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Et car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bon, est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin? Ça fait 3-4 semaines qu'on parle de croissance spirituelle. On parle de comment préparer aussi notre terrain à recevoir cette semence que Dieu veut nous donner. Alors ce matin, est-ce que la terre est bonne? Oui, la terre est prête. Alors on va accueillir Clément qui va nous apporter le message aujourd'hui. Alors on l'accueille chaleureusement, comme on sait faire. Wouh! Merci. Merci pour cet accueil chaleureux. Comme à votre habitude, ça fait toujours plaisir.
Merci à Marius pour la louange. Franchement, c'était un temps incroyable. J'ai vraiment apprécié louer Dieu en sa compagnie, en votre compagnie. Et là, maintenant, on va passer à un temps de message. Bon, accrochez-vous. On va partir pour notre message. Alors, je pense que certains d'entre vous ici présents dans cette salle, je pense même que la plupart d'entre vous ont déjà eu une histoire d'amour. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà rencontré une personne qui a déclenché en vous-même un jour des petits papillons, des pensées pour cette personne. Vous étiez au travail, vous étiez en cours, vous étiez je ne sais où, et en fait vous n'étiez pas là où vous étiez. Dans votre tête, vous étiez avec votre bien-aimé. Dans votre tête, vous étiez avec le bien-aimé. Et lorsqu'on est dans cet état, finalement, avec nos pensées qui sont totalement occupées par quelqu'un, on pourrait dire qu'on est du coup préoccupé par cette personne, on est toujours constamment focus sur la personne, concentré sur la personne qu'on aime tant. Et moi aujourd'hui, ce matin, j'aimerais vous parler de préoccupation. Ok, donc là on était dans le bon moment, le moment où on aime ce qu'on a en tête, on aime ce qui vient constamment assaillir nos pensées. Mais il y a des moments aussi où il y a des choses qui viennent assaillir nos pensées, mais qu'on n'aime pas trop. Des problèmes qu'on aimerait résoudre. Et c'est des temps qui sont parfois aussi compliqués lorsqu'on s'accroche dans la vie quotidienne. Du coup, j'aurais 3 points pour vous ce matin. J'ai le premier, identifie tes préoccupations. Le deuxième, fais part de tes besoins. Et le troisième, préoccupe-toi de Dieu. Donc on est parti pour le premier. Identifie tes préoccupations. Comme j'ai dit tout à l'heure, une préoccupation, c'est quelque chose qui vient dans ta tête et qui ne te lâche pas. Ça ne te lâche pas. La préoccupation, elle est là et tu peux pratiquement rien. Elle vient lorsque tu es là allongé tranquillement dans ton canapé à regarder la télé. Eh ben non, il y a quelque chose qui vient assaillir tes pensées. Tu es là en train de regarder la télé et d'un coup, tu te dis « Ah mince, j'ai oublié le repas au four, il faut que j'aille m'en occuper. » Ou un autre truc, « Ah mince, j'ai la facture qui arrive dans 2 semaines, là, ça va être chaud. » Là, on a des préoccupations. Et du coup, moi, j'aimerais justement vous parler des préoccupations avec un roi qui a régné sur Juda. Donc, pour vous faire part du contexte, on a le royaume d'Israël qui est divisé. On a une partie avec la majorité des tribus qui gardent toujours le nom d'Israël, et on a une autre partie, Juda, qui est à ce moment gouvernée par Asa, donc roi de Juda. Asa était roi de Juda. Et à cette époque-là, le roi Asa, voilà, tout va bien dans sa vie, mais un beau jour, il y a le roi d'Israël, donc Baasha, qui vient et qui commence à lui prendre du territoire et qui lui prend une cité. Et là, lui, le roi de Juda, il est préoccupé. Il est préoccupé. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient sur son territoire, il y a quelqu'un qui vient lui prendre de ses ressources, il y a quelqu'un qui vient et qui lui donne des problèmes. Et dans la vie quotidienne, c'est pareil. On est là, tranquillement, et tout à coup, il y a une facture qui vient et qui nous veut des problèmes. On est là dans la vie quotidienne, ce n'est pas du tout mon cas pour l'instant en tout cas. Et d'un coup, il y a un enfant qui vient et qui nous veut des problèmes. La nuit, tu dors paisiblement, et tout à coup, ça pleure. Je ne vais pas faire les pleurs, je ne fais pas les pleurs. Et là, tu te lèves, et tu te dis, mais non, je ne vais pas dormir. Et là, tu es préoccupé par ça. Même à un moment donné, tu vas te coucher et tu te dis, oh non, je vais me faire réveiller cette nuit. Et là, c'est une préoccupation. Ça vient dans ta tête et ça ne te lâche pas. Et lui, notre roi, Asa, il était préoccupé. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à ces préoccupations que nous pouvons avoir, par rapport à des inquiétudes aussi qu'on peut avoir dans la vie ? Dans Philippiens 4, 6, on peut lire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Donc Dieu, tout simplement, ce qu'il nous demande, c'est de nous inquiéter de rien. Bon, c'est pas évident. On a les factures à payer,
on a toutes les choses de la vie à organiser. Et là, il nous dit, Dieu, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça, c'est le mot de Dieu. Mais il ne nous laisse pas juste dans le t'inquiète pas. Parce que si on était juste là-dedans, on regarde la télé et d'un coup, il y a un truc qui revient en tête. Mais Dieu nous dit à la place, fais quelque chose d'autre. Ne t'inquiète pas, premièrement, mais fais quelque chose de ta préoccupation. Il nous demande, du coup, de lui donner tout ce dont nous avons besoin par la prière. Mais avant de faire ça, avant de savoir de quoi est-ce qu'on a besoin, il faut identifier quelle est vraiment la préoccupation que nous avons. Qu'est-ce qui nous inquiète? Qu'est-ce qui nous préoccupe? On pourrait dire que, comme pour le roi Asa, où il y a la menace qui vient et qui s'empare d'une de ces villes, se dire c'est le roi d'Israël la préoccupation. Mais il faut être beaucoup plus précis. La préoccupation, ce n'est pas vraiment ça. Sa préoccupation, c'est que le roi d'Israël a pris une de ces villes, qu'il a perdu du territoire. Sa préoccupation, c'est ça, c'est qu'il a perdu du territoire. Ça aurait pu être le roi d'Israël, ça aurait pu être un autre roi, ça aurait été le même problème, la même préoccupation. Parfois, on est là et on pense juste que je m'inquiète pour mon futur, je m'inquiète parce qu'à l'école, ça ne va pas, je m'inquiète parce qu'au travail, ça ne va pas, je m'inquiète parce que avec les enfants, ça ne va pas. Et on ne précise rien. Et dans le futur, c'est quoi qui nous inquiète? C'est par exemple notre orientation future. Par exemple, au niveau de l'école, c'est le fait d'avoir je ne sais pas combien de retard au collège ou au lycée ou je ne sais où à la fac. Que ce soit au travail, c'est les collègues qui nous ennuient. Si c'est les enfants, c'est quoi? C'est les corvées, le linge, je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Est-ce qu'on peut juste le noter quelque part? Je pense que ça, c'est une bonne chose à faire. Si vous êtes préoccupé par quelque chose, et si vous n'êtes préoccupé par rien, tant mieux. Merci Seigneur, c'est que tout va bien dans votre vie. Ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous, je pense. Mais si c'est le cas dans ta vie, si tu es préoccupé, je t'invite à le noter. À le noter dans ton téléphone, si tu peux le noter dans ton téléphone maintenant, ou dans un petit livret, ou dans un petit bouquin, je ne sais pas où est-ce que tu peux le noter, mais note-le. Ou même, à la fin de ce culte, tu peux le noter. Prendre un temps, je ne sais pas, peut-être 5 minutes, te poser, dire mais qu'est-ce qui me préoccupe dans ma vie? Et identifier en précisant la chose qui te préoccupe. Et là, ensuite, on va pouvoir avancer. Donc, note-le pour pouvoir avancer déjà. Ça, c'est mon premier point. Juste identifie déjà tes préoccupations. Et le deuxième, c'est fais part de tes besoins. Mais lorsque je vais te dire, fais part de tes besoins, tu vas me répondre, mais à qui? À qui on fait part de nos besoins? C'est évident dans le verset qu'on vient de lire que c'est à Dieu qu'on va faire part de nos besoins. C'est évident, pourtant, qui le fait? Pourtant, qui le fait? Je ne dis pas qui le fait au long cours. Parce que quand on est dans un problème pendant longtemps, oui, on va se tourner vers Dieu à un moment donné. Mais qui le fait du premier coup? Qui s'adresse directement à Dieu? Qui vient directement en disant à Dieu, là, j'ai un problème? En tout cas, pour notre cher roi Asa, ce n'est pas la démarche qu'il a décidé de suivre. Notre cher roi Asa, lui, il a décidé de faire confiance en quelqu'un d'autre. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner un verset qui se trouve dans Proverbes, chapitre 3, c'est le verset 5 à 6, qui nous dit la chose suivante. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ça, c'est une parole du Seigneur parce qu'il est vraiment important de se rendre compte parfois qu'on peut se dire, tiens, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça de cette manière parce que je pense que ça va fonctionner de cette façon. Mais parfois, Dieu, lui, ce qu'il nous demande, c'est de mettre notre intelligence de côté et de lui faire confiance. Bien sûr, il nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Mais parfois, il faut juste lui faire confiance et avancer en lui faisant confiance. Et du coup, notre roi Asa, il a préféré sur ce coup-ci faire confiance à sa propre intelligence plutôt qu'à Dieu. Et alors, ce qu'il fait, c'est un truc tout simple. Il faut savoir que le roi d'Israël, lui, il était en alliance, il avait fait une alliance avec le roi de Syrie. Et le roi de Juda, lui, ce qu'il va faire, c'est la chose suivante.
il va prendre de l'argent, il va prendre dans la maison du Seigneur des trésors, et il va les proposer au roi de Syrie en lui disant, écoute, je te donne cet argent, je te donne ces trésors, et toi, ce que tu vas faire, c'est rompre ton alliance avec Israël. Tu romps ton alliance avec eux, et ensuite, moi je suis tranquille parce que finalement, en rompant cette alliance, les Syriens, ce qu'ils vont faire, c'est déloger les Israélites qui s'étaient installés un peu plus dans le royaume de Juda. Donc lui, le roi de Juda, il est tout content parce qu'il va retrouver ses terres. Mais d'un autre côté, ce qui se passe, c'est qu'on a le roi de Juda qui a quand même pris, qui a même volé, j'ai envie de dire, Dieu. Il a pris dans le temple des biens qui étaient justement pour le service de Dieu. Enfin, il a dérobé des choses qui ne lui appartenaient pas pour les donner à un ennemi. Et parfois dans notre vie, est-ce qu'on ne ferait pas ça? Moi en tout cas, je me souviens que parfois, avant quand je n'avais pas du tout d'argent, là j'en ai un petit peu plus, mais avant je n'en avais pas du tout, voilà, étudiant, boursier, on n'a rien du tout. Et je voyais déjà mes études qui arrivaient en me disant « Oula, l'année elle va coûter 8 900 €, ça va être compliqué, je crois que je ne vais pas mettre ma dîme, voilà, je ne vais pas mettre ma dîme. » Mais entre nous, sur une bourse de, je ne sais pas moi, peut-être 400 €, 40 €, ça ne va pas va pas faire grand-chose pour les 8 900 en fait. Donc justement, moi j'étais dans ce mindset-là, j'étais dans cette façon de penser, mais Dieu m'a transformé. Il m'a transformé. Donc je remercie Dieu, merci Seigneur, il m'a transformé. Tout ça pour vous dire que c'est important de faire confiance à Dieu plus qu'à notre intelligence. Parfois, on raisonne de façon à se dire, tiens, je vais vraiment mettre de côté pour tel souci, mais Dieu l'a prévu un autre plan, qui est tout autre. Et du coup, lui, ce qu'il avait besoin, c'était de retrouver son territoire. Et là, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il a mis en place cette action, une fois qu'il est allé voir le roi d'Israël, une fois qu'il est allé voir le roi de Syrie et qu'il lui a proposé tous ses biens, et que le roi de Syrie a accepté et qu'il a délogé finalement les Israélites, ce qui se passe, c'est qu'il y a un prophète qui vient voir le roi de Juda. Et il commence à lui dire, le prophète, tu as traversé telle épreuve, tu as traversé une autre épreuve. Il y a tellement de personnes qui sont venues vers toi, qui étaient là pour te faire la guerre, et tu as remporté la victoire à l'aide du Seigneur. Et là maintenant, tu commences justement à aller voir d'autres personnes pour garantir ta sécurité. En gros, c'est ce qui se passe. Et là ensuite, le prophète il continue, et on peut lire dans 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9, la chose suivante. En effet, le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Eh bien, cette fois-ci, tu as agi comme un insensé et désormais tu devras affronter des guerres. Et là, justement, c'est le prophète qui parle au roi de Juda. Donc le prophète, il parle au roi de Juda en ces termes. Et là, du coup, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, parlez de vos besoins à Dieu. N'allez pas les confier à n'importe qui, même si c'est avec votre propre intelligence que vous pouvez raisonner parfois. Avant tout, mettez tout ça en prière. Et bien sûr, réfléchissez. Je ne suis pas en train de vous dire ne réfléchissez plus. Non, réfléchissez, mais mettez le sujet en prière. Une fois qu'on a identifié nos besoins et qu'ils sont précis, on demande à Dieu, on lui fait part de nos besoins. Et on réfléchit aussi bien à ce qu'on lui demande. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on demande à Dieu, ce qui se passe, on peut lire dans Philippiens 4, au verset 7, c'est la chose suivante. « Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. » Alors que ce soit pour toi, pour ton futur, pour ton orientation, que ce soit, je ne sais pas moi, quand est-ce que tu veux démarrer un projet, avec quels moyens, le choix de ta filière dans les études,
que ce soit, je ne sais pas, un retard, peu importe, au travail, à l'école, je ne sais où, que ce soit avec tes collègues où ça ne va pas, où tu essayes de voir quels sont tes besoins dans cette affaire justement, et que tu viens demander à Dieu, je ne sais pas si c'est dans tes études et tout, la discipline qui te manque, que ce soit les finances qui te manquent, autre part, que ce soit comme pour le roi Asa, c'était justement de déloger son opposant. On fait part de ses besoins à Dieu. On fait part de ses besoins à Dieu. Et on les écrit aussi. Parce que lorsque Dieu va exaucer ces choses-là, on pourra les lire. Et on pourra les cocher aussi. Et c'est-à-dire que notre Dieu a bel et bien agi. Donc j'aimerais te dire que une fois que tu as ces préoccupations-là qui sont notées, il faut les transformer en besoins. Les transformer en besoins. Donc comme je vous l'ai dit, les retards, on les transforme en besoins, la ponctualité, la discipline, les collègues si c'est difficile au travail, peut-être un besoin de patience. C'est aussi important ça, la patience, en tant qu'enfant de Dieu. Si c'est des difficultés au niveau des corvées, comment s'organiser, peut-être avoir demandé à Dieu de l'organisation, ça peut être aussi très bien. Mais demandons à Dieu. Demandons pas à quelqu'un d'autre. Demandons à Dieu. Et j'aimerais vous faire part de mon dernier point, le dernier point. Préoccupe-toi de Dieu. Préoccupe-toi de Dieu. Je vais vous lire dans Philippiens 4, versets 8 à 9, un passage qui en dit long. Il est écrit « Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Quand je vous lis ce passage, à quoi est-ce que vous pensez ? C'est une question, mais vous pensez juste dans votre tête. Moi, quand j'ai relu ce passage dernièrement, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui est honorable et digne de louange ? Qu'est-ce qui est vrai et mérite d'être respecté ? Qu'est-ce qui est juste et pur ? Qui est-ce qu'on peut apprécier et estimer aussi grandement ? Et à toutes ces questions, il y a juste une seule chose qui me revenait, c'était Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse justement changer notre façon de voir les choses. Parce que là, moi, je crois vraiment que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est qu'on porte notre attention sur lui, principalement sur lui. Et qu'ensuite, dans la vie de tous les jours, bien sûr, il va y avoir des problèmes, bien sûr, il va y avoir des factures à payer, bien sûr, il va y avoir des imprévus, bien sûr, il va y avoir des choses qu'on ne contrôle pas. Mais Dieu nous demande de fixer nos regards sur lui, de fixer nos regards sur lui. Dans la vie, je crois qu'il y a une erreur qu'on fait tous, c'est que nos préoccupations ne sont pas les bonnes. Et j'aimerais nous dire à nous tous qu'il est normal d'avoir des préoccupations, mais qu'il est aussi important de ne pas prendre la place de Dieu. Parce que Dieu aussi, il a des préoccupations. Mais nous, en général, j'ai l'impression qu'on cherche à répondre aux préoccupations que Dieu a. Mais par contre, les préoccupations que nous sommes censés avoir, on ne s'en occupe pas, finalement. On ne s'en occupe pas. Qu'est-ce que nous dit la parole dans Matthieu chapitre 6, verset 33 ? Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Tout le reste. Les factures à payer, l'organisation à avoir, je ne sais pas quel autre problème est-ce que tu peux avoir dans ta vie. Mais tout le reste, Dieu veut en prendre soin. Mais il ne peut pas.
parce que tu es entêté, parce que je suis entêté, parce que nous sommes tous entêtés à vouloir répondre de nous-mêmes. Nous voulons apporter une réponse à ces préoccupations, alors que Dieu aimerait te donner sa réponse pour tes préoccupations. Et lorsque on n'arrive pas à se détacher de ça, on n'arrivera jamais finalement à vivre notre vie paisiblement, comme il nous l'était dit dans ce chapitre de Philippiens, chapitre 4, verset 7. Il nous dit qu'il va garder nos cœurs et nos pensées unis à Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas garder ton cœur et tes pensées unis à Jésus-Christ si tu es constamment préoccupé par tes problèmes et si tu ne laisses pas Dieu répondre pour tes préoccupations. J'aimerais te dire, laisse Dieu agir dans ta vie. Notre cher roi, tout à l'heure, qui a fait appel à un autre roi pour régler ses problèmes, qu'est-ce qu'il a eu finalement? Qu'est-ce qu'il a récolté? D'autres problèmes. Il a eu une prophétie comme quoi il allait avoir encore plus de guerres. Je me demande si Dieu, parfois, il ne ferait pas un peu la même chose. En tant que personne, on va voir une autre personne et on lui demande de régler notre problème. Cette personne règle notre problème. Et ensuite, Dieu, il se dit, tiens, elle n'a pas fait appel à moi. Je vais lui envoyer encore d'autres problèmes pour qu'il vienne vers moi. Je me demande parfois si Dieu ne ferait pas un peu ça avec nous, parce qu'il a envie de nous voir près de lui. C'est juste une question. En tout cas, je pense que Dieu, il permet les épreuves pour que nous grandissons. Mais du coup, là-dedans, qu'est-ce qui est le plus important? Moi, je crois que là-dedans, le plus important, c'est finalement d'aimer Dieu. D'aimer Dieu. Pourquoi aimer Dieu? Pourquoi est-ce que je vous dis d'aimer Dieu? Parce que je crois que la préoccupation ultime dans la vie d'un croyant, ce serait d'être préoccupé à comment est-ce que je vais aimer plus Dieu aujourd'hui. Je crois que c'est ça. Et la parole nous dit très clairement dans Matthieu 22, versets 37 à 38, la chose suivante. Jésus leur répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. » Le plus grand et le plus important. Et je crois qu'au lieu de se préoccuper de choses futiles, au lieu de se préoccuper de choses peut-être importantes, mais qui ne finiront jamais, parce qu'on sait très bien que la vie, elle est parsemée d'embûches, qu'il y aura toujours un problème après un autre problème. Mais Dieu, il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande de l'aimer. Et il nous dit que c'est le commandement le plus grand et le plus important. Alors moi, j'aimerais vous demander, mais comment est-ce que nous allons aimer plus Dieu aujourd'hui? Comment allons-nous aimer plus Dieu demain? Comment allons-nous aimer plus Dieu? Mais comment est-ce qu'on va vraiment le faire? Comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre dans nos journées? Et je pense qu'au lieu d'avoir toute autre chose qui gravite dans nos pensées, ce serait ça qui devrait graviter dans nos pensées. Ce serait ça qui devrait revenir sans cesse. Ce serait ça qui devrait venir nous assaillir lorsqu'on regarde la télé. Ce serait ça qui devrait venir nous secouer lorsqu'on est, je ne sais pas, au travail, lorsqu'on est là juste avant d'aller dormir, lorsqu'on se réveille le matin, peu importe où nous nous trouvons. Je crois que ce sont ces mots-là qui doivent résonner en nous-mêmes. Comment vais-je aimer Dieu aujourd'hui? Comment vais-je mieux l'aimer aujourd'hui? Comment vais-je faire? Et je vais vous relire ce verset parce que moi, il m'avait tellement marqué, qui disait dans 2 Chroniques 16, 9, « En effet, le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qu'il aime de tout leur cœur. » Notre Dieu regarde sur cette terre et il est là à se dire, mais qui est-ce que je vais soutenir? Mais qui est-ce que je vais soutenir? Qui est-ce que je peux soutenir? Si on est là affairé, si on est là dans nos préoccupations qui ne sont même pas les nôtres, qui sont celles de Dieu, il nous le dit très clairement, je m'occuperai de tout le reste. Si on est affairé là-dedans, Dieu il est là en train de se dire, mais qui est-ce que je vais soutenir? Qui vais-je soutenir?
Et je crois que Dieu aimerait soutenir chacun d'entre nous ici présents ce matin. Je crois qu'il aimerait soutenir chacun de nous ici présents. Et moi, je vous parle de ça. Et je crois que la plupart du temps aussi, je suis préoccupé et je ne suis pas là où Dieu voudrait que je sois. Que dans mes pensées, je suis plutôt éloigné même parfois. Mais je crois que c'est jamais trop tard pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et je vais vous dire un truc tout simple. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus avant de partir et avant de nous laisser? Il a demandé à ce que nous fassions, chacun d'entre nous, des disciples. Et moi, je me surprends à me dire, tiens, mais en fait, ça fait depuis combien de temps que je n'ai pas parlé de Jésus à quelqu'un? Ça fait depuis combien de temps que je ne suis pas juste sorti dans la rue et annoncé Jésus à quelqu'un? Depuis combien de temps? Et justement, face à ce constat troublant, j'étais touché. On en parlait en plus avec les gars hier. On était réunis et tout. On a passé une bonne après-midi, c'était super cool. Et ensuite, on a Hermon qui vient et on parle un peu avec lui. Et on lui dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, vu qu'il est arrivé super tard, lui. On avait rendez-vous 14h, il est arrivé à 18h30. Mais du coup, il vient et il nous dit, écoutez, et tout, on a évangélisé dans les rues, on a apporté la bonne nouvelle, et ainsi de suite. Et plus on en parle, et plus ça me motive et ça me donne envie. Et plus je me dis, tiens, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse des choses pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas Jésus, justement. Et ensuite, avec Kevin, on part faire un peu des courses et tout, j'ai besoin de faire des courses. Et là, moi, je dis à Kevin, on se dit, là, on va faire un truc. On va faire un truc, là. On ne peut pas ne rien faire. Du coup, on fait ce qu'on a à faire. Voilà, on fait nos courses parce qu'on a des impératifs dans la vie, il faut faire des choses, bien évidemment. Mais on est préoccupé dans nos têtes, on est préoccupé pour se dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour Dieu, là. On ne peut pas rester là à ne rien faire alors qu'il nous a dit un truc tout simple avant de partir et de rejoindre le Père au ciel. Et je ne le fais pas souvent, je le fais rarement. Le truc que Jésus me demande de faire, je le fais une fois tous les ans. Non, mais non, je ne peux pas faire ça. Et là, du coup, on met les courses dans la voiture. Et ensuite, je dis à Kevin, regarde là, il y a des gars là-bas, là, sur la gauche. Et du coup, on va vers eux. Et là, on est un peu tout timide, là, Kevin et tout. Il demande, vous avez un peu de temps et tout. Et là, je dis, ouais, vous avez 5 minutes? Et les gars, ils nous regardent. Ils nous font, pourquoi 5 minutes? Pour nous parler de Jésus? Et là, moi, je suis là, oui. Et ils sont là, ils disent, non, ils sont partis. Et on est là, avec motivé avec Kevin, on fait, non, on persévère, on continue. On va aller voir quelqu'un d'autre. Du coup, on va voir quelqu'un d'autre, on se rapproche du centre commercial et on voit quelqu'un qui descend. Et là, on se dit, bon, on y va. Et je lui demande, est-ce qu'il a un peu de temps? Est-ce que tu as un peu de temps? Excuse-moi, est-ce que tu as un peu de temps? Et la personne nous répond, oui, mais je suis fatigué. Bref, on est là avec lui et puis on commence à lui parler de Jésus en lui demandant simplement s'il connaissait Jésus. Et puis ensuite, il nous dit qu'il est musulman et du coup qu'il connaît Jésus, que oui, Jésus c'est une personne très importante en tant que musulman, mais que ça reste un prophète. Et du coup, nous, on continue de parler, on parle avec lui. Et ce qui s'est passé à la fin, tout simplement, c'est que, alors qu'il connaissait très peu de choses sur la crucifixion, on lui a juste proposé de prendre un Nouveau Testament, et après, on s'est quitté là-dessus et on est parti. Mais du coup, un truc que Dieu nous a demandé de faire, on s'est mis à le faire, et à la fin, on se regardait, moi et Kevin, on se disait on se sent bien, là. On est bien. Là, on se sentait bien, on se disait, ouais, on a fait un truc que Dieu nous a dit de faire, on l'a fait. On l'a fait, là. On était tout fiers, on était tout contents. Et on est parti comme ça. Mais vraiment, c'est troublant. Moi, ça m'a troublé de me dire que
un truc que Jésus m'a demandé de faire, je le fais juste une fois tous les ans, comme ça. Je me dis, c'est fou. Alors que ça prend juste, 10 minutes, 10 minutes dans la semaine, c'est pas grand-chose. Donc bien sûr, c'est pas évident dans la vie quotidienne, c'est difficile de trouver du temps, mais je crois que si Dieu, c'est tout ce qu'il attend de nous, on peut bien le faire. On peut bien le faire. Est-ce que tu pourrais venir, Marius, s'il te plaît? On va faire une chose très simple ce matin. J'aimerais que tous ceux qui désirent aimer plus Dieu aujourd'hui, demain et après-demain et tous les jours qui s'en suivent se lèvent maintenant, se mettent debout maintenant. J'aimerais que tous ceux qui désirent aimer plus Dieu se mettent debout maintenant, qui désirent l'aimer plus. On va faire un truc tout simple alors que Marius nous conduit justement dans la louange et dans l'adoration. J'aimerais que vous ne chantiez pas, mais que vous soyez préoccupés par comment est-ce que je vais aimer Dieu plus aujourd'hui. Vous vous posez cette question-là, alors que Marius nous conduit. Comment est-ce que je vais aimer plus Dieu aujourd'hui? Comment est-ce que je vais aimer plus Dieu demain? Et comment est-ce que je vais aimer plus Dieu après-demain? Et une fois que vous avez répondu à ces questions, asseyez-vous. Je recommence si je n'ai pas été assez clair. Vous allez vous demander à l'intérieur de vous-même, comment est-ce que je vais aimer plus Dieu aujourd'hui? Comment est-ce que je vais aimer plus Dieu demain? Et comment est-ce que je vais aimer plus Dieu après-demain? Et lorsque vous aurez répondu à ces questions, vous vous asseyez. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné, puis débordé ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi
a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, qu'un feu nouveau brûle en moi. Amen. Je ne sais pas si vous êtes encore debout parce que vous cherchez ou parce que vous voulez juste louer. En tout cas, je remercie Dieu pour cette matinée. Je remercie Dieu parce que en vous, il s'est passé quelque chose en cette matinée. Je remercie Dieu parce que il va faire de grandes choses dans nos vies. Je ne sais pas si certains vous êtes juste dit, je vais dire à Jésus que je t'aime, je t'aime, je t'aime tout au long de la journée. Je ne sais pas si vous vous êtes dit, tiens, je vais parler à quelqu'un. J'ai jamais parlé de Dieu. Je ne sais pas si vous vous êtes dit, tiens, je vais publier un post sur Insta. Je ne sais pas si vous vous êtes dit autre chose, que je vais crier fort dans le métro que Jésus vous aime. Enfin, je ne sais pas si vous allez devenir fou, mais en tout cas, si on est fou de Dieu, tout va bien. Tout va bien. J'aimerais qu'on puisse juste encore prendre ce chant, louer ensemble, et puis après, ce sera le temps de nous séparer, de rentrer chacun dans notre demeure. Et je vous prie tout simplement de passer un agréable dimanche en famille. Et voilà, soyez bénis. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle.